S'éloigner des moqueurs fait partie des actes que tout croyant doit poser pour marcher dans la sanctification. Bonjour à chacun d'entre vous. Je suis très heureuse de m'introduire à nouveau chez vous dans votre émission Ma foi au quotidien. Et nous sommes au CRC Caraïbes, contents et heureux de pouvoir vous encourager au cours de cette période compliquée pour pouvoir vous maintenir dans la parole de Dieu, dans les enseignements, dans les conseils du Seigneur. Et aujourd'hui, je viens vers vous avec un thème qui nous tient particulièrement à cœur. Il s'agit de s'éloigner des moqueurs. Nous vivons dans une société où tout est matière à se moquer, tout est matière à tourner en dérision, puisque se moquer signifie véritablement tourner quelqu'un ou quelque chose ou une situation en ridicule ou en dérision. En tant que croyants, nous devons sortir de ces choses. Nous savons que notre Seigneur nous a donné un commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous n'aimons pas qu'on se moque de nous. Donc il faut considérer que la moquerie envers notre prochain est quelque chose à bannir. Parce que celui qui est en face de nous, forcément, si on se moque de lui, il sera dans une situation inconfortable, désagréable et il ne va pas forcément apprécier. Et la Bible est claire là-dessus. Dans le psaume 1, les 2 premiers versets, que dit la parole? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Dans sa parole, le Seigneur allie le péché, renoncer au péché et la moquerie. Ça doit nous interpeller. Renonce au péché, mais bannis aussi la moquerie de ton quotidien. On peut effectivement trouver une situation amusante. On peut trouver une situation cocasse. Mais de là à s'en moquer, c'est toute une différence. Donc faisons attention en tant que croyants à nous éloigner des moqueurs. Dieu n'accepte pas ces choses. Dieu n'apprécie pas ces choses. Et je vais t'encourager à le faire en te disant une première chose. Lorsque tu te moques de quelqu'un ou d'une situation, tu ne connais pas la condition de la personne qui est en face de toi. Tu ne sais pas si c'est un suicidaire, tu ne sais pas si c'est un dépressif, tu ne connais pas sa situation financière, peut-être qu'il passe par des moments compliqués, des moments difficiles dans sa vie au quotidien, dans sa famille. Tu ne sais pas s'il vient de traverser une épreuve très compliquée et tu te mets à te moquer de lui et ça peut faire basculer la vie de cette personne d'une manière ou d'une autre. Cette personne peut être au bord d'un gouffre et ta moquerie, ton attitude peut le pousser à l'irréparable. Fais attention, réfléchis là-dessus. Tu ne sais pas aussi si en face de toi, tu n'as pas un fou, tout simplement. Un fou, tout simplement, qui, par ta moquerie, va avoir une réaction intempestive. La réalité nous montre, l'actualité en France et dans d'autres pays nous montre toutes ces dérives dues à tous les attentats que nous avons eus en France et dans les pays francophones à cause de railleries, de moqueries, de caricatures. Donc, en tant que croyants, faisons attention. On peut sourire de tout intérieurement, mais se moquer de tout. Réfléchissons là-dessus avec l'Esprit du Seigneur. Je laisse le Seigneur vraiment te parler et te convaincre qu'il faut vraiment t'éloigner du moqueur. Et puis, faisons attention aussi en tant que croyants. Nous ne savons pas, comme je l'ai dit, qui est en face de nous. Peut-être qu'en face de toi, tu as un oint de l'Éternel, un fidèle de Dieu, un croyant. La Bible est jalonnée de patriarches, d'exemples que nous devons suivre, dont on s'est moqué. Je vais te citer quelques exemples. Noé, on s'est moqué de lui. Dans sa génération, il construisait l'arche de l'Éternel. Toute sa génération se moquait de lui, mais c'est grâce à lui que nous sommes sur cette terre. Il a sauvé l'humanité, malgré les railleries, malgré les moqueries. Fais attention à qui tu te moques, de qui tu te moques. Nous avons aussi Mardoché, l'oncle de la grande reine Esther. À cause de la situation du peuple de Juifs, il avait revêtu le sac et la cendre. Il était aux portes du palais du roi pour implorer la clémence de la reine Esther, pour lui faire comprendre qu'il fallait qu'elle fasse quelque chose. Tout le monde se moquait de lui, mais il n'est pas resté à ces moqueries, qui étaient ridicules, puisqu'il valait le salut du peuple juif. Et la reine Esther a été touchée, le peuple juif a été sauvé. Tu ne sais pas qui est en face de toi. Peut-être que c'est un oint de l'Éternel, comme le roi David. Il était enfant, ses grands frères se moquaient de lui. Qui es-tu, toi, pour venir délivrer le peuple d'Israël? Mais c'est lui que l'Éternel a choisi pour délivrer Israël de Goliath. Gédéon petit aussi, il mettait du gré à part. C'est lui, on se moquait de lui à cause de sa petite taille. Mais c'est lui que l'Éternel a choisi pour délivrer Israël. Fais attention.
Ne te moque pas de ton prochain. Fais attention à ton attitude. Éloigne-toi des moqueurs. Éloigne-toi. Et tu verras que dans ton positionnement, quelque chose va changer. Tu te sentiras libéré parce que quand on est croyant et qu'on se moque, le Saint-Esprit après nous reprend. Et on est mal à l'aise. La paix s'en va. Donc faisons attention déjà de nous en éloigner. Et pour t'encourager, j'aime bien revenir sur la parole de Dieu qui parle justement de s'éloigner des moqueurs. Il dit justement de ne pas se moquer des personnes dans le psaume 1, de ne pas s'arrêter sur la voie des pécheurs et des moqueurs. Le péché et la moquerie sont liés. Ne l'oublie pas, je te le rappelle. Le péché et la moquerie sont liés. Donc bannis la moquerie, même s'il s'agit de ton ennemi. Parce que la parole de Dieu te déclare d'aimer ton ennemi comme toi-même. Tu n'aimes pas qu'on se moque de toi? Ne fais pas cela à ton prochain. Alors, éloigne-toi définitivement des moqueurs. Et je conclus en te répétant, tu peux t'amuser de quelque chose, tu peux te réjouir, tu peux trouver une situation cocasse, amusante, mais de là à t'en moquer, non. Ne passe pas ce cap. Éloigne-toi définitivement des moqueurs et tu verras, ta vie sera changée. Tu plairas à ton Seigneur ainsi. Sois béni et encouragé. À bientôt.